tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture du mois de février qui arrive avec un petit peu de retard, je suis désolée. Pour information, ce sera le dernier bilan lecture que vous verrez sur la chaîne puisque j'ai décidé de changer de format. J'avais l'impression que dans mes bilans lecture c'était tout simplement une pâle copie de mes chroniques et du coup je commence à me lasser. Donc j'ai décidé à présent de vous faire un autre style de vidéo que vous allez voir très prochainement, qui restera quand même des avis sur mes lectures, seulement pas de la même manière qu'un bilan lecture où vraiment je vous donne mon avis à la fin. Là ça sera plutôt au fur et à mesure de mes lectures. Donc je vous laisserai guetter quand il y aura la première vidéo qui sortira très prochainement. Et du coup là on reste sur l'ancien format par rapport à février où j'ai 4 romans à vous présenter. C'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Les enfants tombés du nid de Jeanne Devrault. Donc c'est un livre qui est auto-édité par l'auteur. Elle m'a contactée justement pour découvrir son nouveau roman et étant donné que j'avais adoré sa plume dans Broken, je me suis dit bah allez, je me laisse tenter par l'histoire. Ici on va suivre Lucie Muller qui vit le parfait amour avec Gauthier. On les retrouve tous les deux à l'aéroport et c'est alors qu'il va se passer quelque chose de surprenant. La valise de Lucie semble contenir des explosifs et ça va d'ailleurs exploser dans l'aéroport, mais heureusement ça ne va pas causer de mort, juste des blessures. Mais par contre Lucie ne comprend pas ce qui se passe parce que pour le coup elle part normalement faire un voyage avec son amoureux et elle se retrouve être recherchée pour attentat. Elle va tout faire pour se cacher justement de la gendarmerie, des policiers, etc. Mais il se trouve qu'elle va tomber pile poil dans la voiture d'un des leurs, c'est-à-dire Raphaël. Raphaël, lui, il cherche depuis toujours à savoir qu'est-ce qui s'est passé concernant la disparition de son frère. Son père est mort quand il était un peu plus jeune et son frère est mort quelques années après. Il s'est retrouvé donc tout seul avec sa mère et il essaie de comprendre ce qui s'est passé avec son frère, surtout que la compagne de son frère s'est suicidée. Donc vraiment c'est une histoire très mystérieuse, on ne sait pas trop ce qui se passe, on plante le décor comme ça. Et Lucie va se retrouver donc prisonnière de Raphaël et lui va tout faire avec elle pour découvrir la vérité et savoir qui a essayé de la piéger et surtout dans quel but. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que dès le début, on était vraiment à fond. J'ai pas vu les pages défiler parce que l'action était présente. Comme je vous le dis, dès lors où on est dans l'aéroport, il se passe déjà plein de choses, les actions s'enchaînent et on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc c'est vraiment super. Par contre, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal sur le côté romance de cette histoire parce que je ne l'ai pas ressenti. J'ai eu l'impression que les protagonistes se mettaient ensemble un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas vu leurs sentiments se construire au fur et à mesure. Donc c'est vrai que la partie romance n'était pas vraiment le plus de cette histoire, mais plutôt la partie thriller. Le personnage de Lucie est un personnage qui est vraiment très fort parce que mine de rien, elle a quand même beaucoup de choses qui lui tombent sur la tronche. Ses parents sont pas vraiment là pour l'aider, elle peut compter uniquement sur sa meilleure amie. Et elle a quand même son monde qui s'écroule du jour au lendemain et elle tient la tête haute, elle veut prouver son innocence, donc j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Par contre le personnage de Raphaël, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que je trouvais qu'il était très dur avec Lucie. Il avait des fois des commentaires un petit peu même déplacés. J'ai pas été très fan de ce personnage masculin dans cette histoire. De manière générale, j'ai quand même passé un bon moment de lecture avec ce roman. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'il y a un moment donné où j'étais un petit peu perdue dans ma lecture parce que l'auteur essaie de nous amener sur différentes pistes. Et pour le coup, il y a un moment donné, je me suis perdue. J'ai eu du mal à comprendre en fait les liens entre certains éléments qu'elle nous mettait dans l'histoire. Mais ce que je retiens surtout de positif de cette histoire, c'est franchement l'originalité du dénouement. Par contre, comme je vous l'ai dit, le côté romance ne m'a pas du tout convaincue dans cette histoire et c'est un petit peu dommage. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un livre que je comptais lire depuis un petit moment déjà. J'avais rencontré l'auteur au Salon du Livre de Genève en 2019 de mémoire. Il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. C'est vraiment un tout petit livre, mais c'est un petit livre qui a suffi à vraiment me transmettre des émotions. C'est une histoire vraiment poignante. Dès le début, en fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit « Oula, dans quoi je me suis lancée ?» Je sens que ça va me retourner le bide et franchement c'était vraiment une très belle histoire. On suit Diane qui a perdu sa fille et son mari dans un tragique accident de voiture. Ça fait 1 an que le drame s'est déroulé et on retrouve Diane qui est toujours autant triste, déprimée. Elle voit la vie en noir. Elle tient de base un petit café littéraire qui s'appelle justement Les gens heureux. Sauf qu'en fait elle n'arrive plus du tout à gérer son entreprise. Elle peut compter sur son meilleur ami qui est également son associé
pour tenir l'enseigne, mais elle est perdue, elle sait plus quoi faire, elle se morfond, tout le monde lui dit qu'elle doit continuer de vivre, mais elle n'y arrive pas, parce qu'à chaque fois, elle pense à son mari, à sa fille, elle n'arrive pas à se débarrasser de leurs affaires, partout elle les voit, elle se laisse même aller en fait, hein, elle ne se lave plus, elle ne mange plus, voilà, ça devient un peu un zombie, hein, elle est noyée par son chagrin, et elle va décider du jour au lendemain de partir en Irlande. Elle décide de partir en Irlande tout simplement pour s'isoler, pour être loin de son meilleur ami Félix, mais également de ses parents, parce qu'en fait elle étouffe. Elle en a marre d'entendre tout le monde lui dire qu'elle est censée aller mieux parce que ça fait 1 an, qu'elle est censée aller sur la tombe de sa fille et de son mari. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste faire son deuil tranquillement, à sa vitesse. Et surtout, elle veut continuer de penser à eux. Pour elle, ils font toujours partie de sa vie. Et elle en a marre que les gens parlent à sa place et ne savent pas en fait vraiment ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Donc quand elle va débarquer en Irlande, elle va aller dans un petit cottage, elle pense être tranquille, mais il se trouve que son voisin juste à côté de la maison est un pauvre connard, elle ne peut pas se le blairer, tous les deux ils vont vraiment se tirer des piques. J'ai même trouvé par moments que entre autant les vannes qu'ils pouvaient s'envoyer, des fois c'était limite à sourire, autant des fois c'était même très dur, surtout vis-à-vis de Diane, hein. Son voisin des fois il lui dit des piques du style mais t'es qu'une pauvre vieille fille qui pourrait bien vouloir de toi, je suis sûre que même ton mari t'a largué, des trucs comme ça. Alors que quand on sait vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire, on se met à la place de Diane et on se dit oula, c'est un coup bas et ça doit faire extrêmement mal qu'on nous dise des choses comme ça. Donc vraiment c'est un livre très émotif, moi j'ai adoré ma lecture. J'ai été très touchée. Le seul côté que je pourrais dire, la petite pointe que ça a fait, que ça n'a pas été un coup de cœur et que c'est la petite touche noire du tableau, c'est que, ok, on peut faire que des personnages fument, c'est pas un souci, comme on peut faire que des personnages boivent. Par contre, quand on l'a, à presque chacune des lignes, on nous parle de cigarettes. Moi, étant non fumeuse, je vous cache pas qu'il y a eu des moments où je me disais mais bordel, c'est si bon que ça la cigarette pour qu'on en soit à vouloir fumer autant. Alors après, moi-même j'ai mon père qui fume, donc je sais très bien que c'est une drogue, les gens quand ils se mettent à fumer, ils n'arrivent pas trop à s'arrêter, c'est très compliqué en tout cas. Mais là, en étant non fumeuse, de voir toujours de la cigarette, si vous voulez, j'avais limite l'impression d'avoir l'odeur de la cigarette dans mon nez, et ça c'était très désagréable pour le coup. Et je me dis par contre tous ceux qui fument, mais s'ils lisent ce livre, ils vont s'envoyer des cigarettes à tire-larigot, parce que bah vu qu'on n'arrête pas d'en parler, dans la tête je pense qu'à un moment donné c'est comme si on nous parlait tout le temps de chocolat. Je suis sûre j'aurais eu envie de chocolat. Donc là c'était pareil avec la cigarette. Alors ok, vous allez me dire, on le voit à l'image, la bonne femme elle est en train de fumer, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant le mot cigarette dans une histoire, et je trouve que c'est un petit peu la note noire de ce livre. Limite en fermant le bouquin, j'avais qu'un mot en tête, c'était cigarette. Donc ça craint un petit peu quand même à ce sujet-là en tout cas. J'ai quand même adoré cette lecture, j'ai passé un très bon moment. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Le Royaume assassiné de Alexandra Christo chez les éditions de Saxus en relié. Je l'ai lu avec Fanny en lecture commune, donc c'est pourquoi je ne vous en parlerai pas dans ce bilan lecture, puisque j'en ai parlé en long, en large et en travers dans notre vlog lecture commune. Je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez clairement mon avis au fur et à mesure de l'histoire. Comme toujours, toute la vidéo est sans spoil. Par contre, à la fin, quand on vous dit au revoir avec Fanny, si vous restez, on vous prévient que la partie à la fin est avec spoil. Donc à vous de voir, si vous avez lu ce livre, regardez la partie avec le spoil. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez très bien regarder ce vlog lecture commune, il est fait pour vous, pour ne pas vous spoiler, mais pour vous donner envie de le découvrir ou non en fonction de notre avis. Moi je sais que je l'ai bien aimé, mais j'ai été quelque part déçue, donc je vous invite à aller voir ma vidéo lecture commune. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de février, j'avais vraiment envie d'une romance. Il s'agit de Bossman de Vicky Land aux éditions Hugo Poche. C'était en plus un livre que j'avais eu en partenariat avec eux et je sais pas pourquoi, je l'ai complètement zappé. J'ai été très déçue par cette lecture, je m'attendais vraiment à l'adorer parce que la plupart des personnes qui l'ont lu, j'ai vu de très très bons avis positifs dessus. Le problème étant, comme je l'ai dit, c'est que je pense que je l'aurais lu il y a 5 ans en arrière quand j'étais encore un peu plus jeune, même si je ne suis pas trop vieille tout de suite, hein, mais quand j'étais en tout cas adolescente, je suis sûre que ça aurait été un coup de cœur, que j'aurais adoré cette histoire. Sauf qu'en fait, à force d'avoir lu des romans, je deviens vraiment difficile, je deviens un peu tatillon comme on dit. Et là, quand j'ai un livre qui est bourré de clichés de la romance, alors ça m'a fait surtout sourire parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avec Fanny sur sa chaîne, on a fait un live sur les clichés de la romance érotique. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et là, clairement, si vous voulez un modèle, un exemple concret de ce qu'on s'est dit, le voici, parce que j'ai plus d'une fois levé les yeux au ciel tellement il y avait des clichés. Et surtout, l'histoire, il y a eu des trucs qui m'ont vraiment dérangée. Ici, on va suivre le personnage de Reese, qui est une jeune femme qui est en train d'avoir un rencard catastrophique.
Elle est dans les toilettes, elle essaye d'appeler sa meilleure amie pour lui dire de la sauver de ce guet-apens parce qu'elle se fait chier clairement. Et elle va tomber sur un homme en sortant des toilettes qui lui fait comprendre en gros qu'elle est pas très sympathique avec le gars en question. Et il s'agit de Chase. Chase qui du jour au lendemain va vraiment s'immiscer dans la vie de Reese. Il va déjà venir la sauver à son rencard en faisant croire qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Il ne cesse de mentir mais arrive facilement à mentir tout en tournant les choses à la dérision. Et il se trouve que Reese, dès lors qu'elle va croiser le regard de Chase, elle va être attirée par lui, elle ne sait pas pourquoi, mais elle est attirée par lui. On en vient bien sûr au titre du roman Bossman, elle va se retrouver à travailler dans cette entreprise et il se trouve que Chase va devenir son patron. Alors Reese déjà, elle a un lourd passé avec les patrons puisque elle a déjà eu une aventure avec un de ses patrons et ça s'est très mal terminé donc elle ne veut surtout pas recommencer cette erreur. Le problème c'est que Chase est très attiré par elle et lui fait comprendre qu'il veut la mettre dans son lit. Vous le devinez bien sûr, ça serait pour du plan cul ou peut-être plus. En tout cas, Reese, elle essaye vraiment de se retenir, de ne pas craquer, mais forcément on est face à un homme qui est très beau, qui a le fameux V autour de la serviette comme on dit, qui est le parfait cliché des hommes qu'on peut avoir dans les romans, c'est-à-dire le mec il a pas un pet de travers, aucun défaut, vraiment parfait. Et on a Reese en face qui pareil est une très belle femme, qu'est-ce qu'il faut en poitrine, qu'est-ce qu'il faut en fesses, et là déjà ce qui a commencé à me gonfler, c'est que j'ai de plus en plus du mal à lire des personnages qui sont magnifiques les deux. Dans la vraie vie, il n'y a pas forcément le mec qui est parfait ou la fille qui est parfaite. Des fois, c'est les deux qui peuvent avoir des défauts, que ce soit physique ou même psychologique. Et à chaque fois, on a l'impression que voilà, c'est un peu le stéréotype du mec qui est ton patron, qui est beau gosse et toi, t'es limite sa secrétaire. Je vous en passe des meilleurs, on a beaucoup de scènes de sexe, c'est pas tant ça qui m'a dérangé parce que ça reste une romance érotique, mais bon, c'est surtout marqué comme étant comédie romantique, hein, mais la grosse blague, plutôt comédie érotique pour moi. Mais c'est surtout que voilà, elle s'envoie en l'air sur le bureau, rien à foutre si t'as tes collègues qui t'entendent, enfin il y a des trucs un peu comme ça. Et alors moi ce qui m'a surtout très dérangé, c'est que plus d'une fois Reese fait comprendre à son patron qu'elle ne veut pas coucher avec lui, qu'elle veut prendre ses distances, et le mec est très insistant. À chaque fois qu'elle va dire quelque chose, il va réussir à tourner la phrase pour lui dire en gros j'ai envie de voir ta bouche sur ma queue, j'ai envie de te prendre sur le bureau, enfin il y a un moment donné où moi clairement je l'ai interprété comme du harcèlement sexuel parce que tout simplement je ne conçois pas que même si deux personnages ont une attirance, il y a un moment donné, la fille, elle te dit non, arrête de lui faire des allusions comme ça. Moi, je serais à la place de Reese, même si mon patron, il me plaît, s'il me fait des allusions comme ça alors que je lui ai dit non, je me barre, quoi. Il y a un moment donné, il est relou, le gars. Et en plus, surtout, dans cette entreprise, il y a d'autres collègues qui sont aussi très insistants vis-à-vis de Reese et qui lui font souvent comprendre qu'ils voudraient la mettre dans leur lit. Donc, j'ai eu l'impression de lire un gros cliché de la romance érotique. Il y a un moment donné, Chase, je pouvais même plus me le voir. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont beaucoup aimé, ce personnage, qui disaient qu'il était craquant, il était attirant. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui foutre un seau d'eau froide sur la gueule pour lui dire qu'il calme ses ardeurs avec Reese parce que franchement, il était lourd. Et les répliques, moi, à un moment donné, elles ne m'ont pas fait rire du tout. Je vous ai dit, à un moment donné, ça m'a gonflé. Donc, je suis déçue, forcément. Quand je vois les avis dithyrambiques qu'il y a sur cette histoire, je me dis, je suis complètement passée à côté. Après, comme je vous dis, je suis sûre que ça aurait été 5 ans en arrière. J'avais pas la même approche des romances. J'avais pas la même approche aussi des stéréotypes qu'on peut avoir dans les histoires. Mais sauf que là, maintenant, moi, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol d'avoir tout le temps les mêmes histoires. N'importe qui peut pondre une histoire comme ça, au final. Parce que ça donne l'impression qu'on aime que les mecs qui sont nos patrons, qui sont comme Christian Grey. Enfin, des fois, c'est un peu lourd quoi. Et c'est dommage parce que je suis sûre que l'histoire aurait pu être intéressante si les personnages n'étaient pas aussi parfaits comme on nous le dit. Et surtout si Chase n'avait pas été aussi insistant avec Reese. Vous l'aurez deviné, c'est une histoire qui ne l'a pas fait avec moi. Je lui ai mis la note de 2 sur 5, ce qui veut dire que c'est un sans plus. Parce que je vais pas non plus dire que je n'ai pas aimé. Mais par contre, j'ai pas du tout accroché, quoi, tout simplement. Alors, je l'ai lu, mais c'était sans plus. Exactement ça. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présenté, si vous l'avez aimé ou non, si je vous ai donné envie d'en découvrir. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!